Après avoir placé l'alimentation moderne en position d'instabilité cholopathique, je reviens avec un sujet carrément épique, l'équilibre acido-basique. Je suis le professeur Torsan, et les singes viennent de sortir du zoo. On mesure l'équilibre acido-basique grâce au pH. Le pH, pour les caves qui ne seraient pas encore au courant, est un indice permettant de mesurer l'acidité ou l'alcalinité d'une solution. Le but en termes de santé est de conserver un pH intérieur légèrement alcalin, qui est idéal pour le bon fonctionnement de l'organisme. Ah oui, on mesure le pH du sang. Oh, ta gueule, espèce de connard! C'est le pH du milieu intérieur auquel on fait référence. L'espace extracellulaire est rempli d'un liquide visqueux appelé la lymphe. Il s'agit du liquide interstitiel, liquide cérébrospinal et lymphe. Mais en fait, c'est la même chose, n'aurais-je du simplifiage. Et le pH sanguin alors? Si vous la fermez pas tout de suite, mais bon, définitivement, hein, je vous aplatis les boules avec ça. Pourquoi on se fout du pH sanguin? Car c'est un paramètre fixe de l'organisme, qui ne peut varier sans entraîner rapidement une PLS rustique. Pour vous expliquer ça, voici une métaphore digne d'un maître-nageur. Imaginez une piscine remplie d'eau. Elle représente votre corps, et l'eau c'est la lymphe. Dans l'eau flottent des trucs, qui sont les cellules des organes et des tissus. En rouge, voici le cœur et le système sanguin. Et l'évacuation de l'eau se fait par l'égout, ce sont les reins. Le pH de la piscine, c'est celui de l'eau. Si on verse de l'acide dans l'eau, si vous mangez des aliments acidifiants, le pH devient acide, ok? Les cellules qui baignent dans l'eau vont se faire attaquer par l'acide, et être affaiblies, de même que la peau, les os, etc. Pour rétablir un pH correct, il y a deux possibilités, verser une solution alcaline dans la piscine, ce qui revient à se nourrir avec des aliments alcalinisants. Ou éliminer l'acide par l'égout, c'est-à-dire les reins. En vérité je vous le dis, la lymphe est un liquide particulièrement important. Elle se charge de récolter les toxines, et donc les acides de l'organisme, pour les emmener aux reins qui les évacueront. Mais je croyais que la lymphe retournait dans le sang. Bien sûr. Et comme elle est chargée d'acide, le pH du sang chute violemment, et tu décèdes. Mais est-ce que je peux mesurer le pH de mon urine pour savoir si je suis acide? Nope. J'espère que c'est clair maintenant. Quand on parle de l'équilibre acido-basique du corps, il s'agit du pH de la lymphe, du milieu intérieur. Pas celui du sang, ni de la pisse, mais bien le pH de la lymphe. Capito? Le pH de la lymphe n'est pas mesurable directement, voilà pourquoi il en est si peu question aujourd'hui. Cette négligence fatale est symptomatique de la compréhension étriquée des maladies chroniques et dégénératives actuelles. Cela rendrait pourtant les traitements bien plus efficaces, et accroîtrait de manière olympienne l'aspect préventif. Il est essentiel de comprendre ceci, il n'y a que deux côtés à la chimie, acide et basique. Votre mode de vie sera acidifiant ou basifiant, dépendamment du total de vos comportements acidifiants ou basifiants. Voici quelques astuces, sont acidifiants les aliments industriels, les drogues, le sucre raffiné, les protéines, laitage et céréales. Mais aussi, le stress, le manque de sommeil, la colère, la pollution. Sont basifiants, les fruits et les légumes principalement. Mais aussi, le repos, l'air pur, la détente et la douceur, les câlins. Il s'agit donc de trouver un équilibre dans votre mode de vie. Votre santé vous dira merci. Allez, au boulot maintenant, moi je vais planter des framboisiers. N'aurais-je du jardinage?